Bonjour chers motonautes, hier nous testions le T-Max de Yamaha, aujourd'hui nous testons la MT-10 SP qui chapeaute la gamme des MT chez Yamaha. Alors cette MT-10 SP elle se différencie de la MT-10 standard par ses suspensions, les suspensions qu'elle a piquées à la R1M, la version haut de gamme de la Superbike d'Iwata. Les suspensions qui sont fournies par Öhlins et qui gèrent en continu et électroniquement les réglages hydrauliques de la fourche et de l'amortisseur. Alors elle pique également l'écran, le tableau de bord entièrement en couleur où sont dispensées toutes les informations principales. Les principales informations sont bien affichées en gros, les autres sont un peu écrits petits mais on s'en sort parfaitement. On s'en sort aussi très bien grâce au Komodo qui se trouve à gauche et à droite qui permettent de naviguer dans les menus et qui permettent de sélectionner tous les modes. Alors il y a des modes globaux on va dire, A, B, C ou D, du plus sport au plus confort, avec qui permettent de paramétrer automatiquement la cartographie moteur, le traction control et les suspensions, bien évidemment les fameuses suspensions Öhlins. Il est possible de régler séparément les trois, cartographie, contrôle de traction et suspension en roulant juste en coupant les gaz. Pour les modes globaux A, B, C ou D, il faut faire ça obligatoirement à l'arrêt. Alors on trouve au niveau des suspensions des réglages de suspension, deux modes A1 et A2 qui sont des modes automatiques où l'électronique intervient en continu au fur et à mesure de la route, des événements qui s'y passent, du pilotage également s'il est plus ou moins agressif on va dire. Et parallèlement trois modèles manuels qui permettent de se faire la moto à sa main comme si on avait véritablement des tournevis en main et on peut gérer au clic près sur une trentaine de crans la fourche et l'amortisseur. Une fois les réglages effectués, il n'y a plus de participation en fait de l'électronique. La moto est réglée telle qu'on le souhaite. La troisième spécificité de la MT-10 SP, c'est son coloris. Un coloris qui se veut donc inspiré par la R1M. Alors il est bleu, argent et noir. Malheureusement, Yamaha n'a pas intégré de pièces carbone comme c'était le cas sur le carénage full carbone de la R1M. C'est un peu dommage étant donné que la facture de la MT-10 SP atteint tout de même 16 000 €. On aurait apprécié ne serait-ce que des imitations carbone pour insister un peu sur le côté sportif de cette MT-10 SP. Alors petite surprise également de la part de Yamaha pour ce lancement en Afrique du Sud. Ils nous avaient apporté une MT-10 avec un pack Tourer Edition. En fait, c'est donc une MT-10 standard qui est équipée d'une paire de valises souples avec leurs fixations qui ne sont pas intégrées malheureusement d'origine à la MT-10. Une selle confort qui est un peu plus confort que celle de la version standard mais qui ne permettra malheureusement pas vraisemblablement de parcourir 500 km. Au bout de 200 km sur la MT-10 Tourer, on commençait déjà à être un petit peu fatigué. Il faut avouer que le matin même nous avions fait déjà 200 km sur la version standard, ce qui n'a pas peut-être aidé cette selle confort un peu plus moelleuse. Sur la partie avant, on trouve les protège-mains qui vont permettre de s'isoler du vent un peu trop froid l'hiver venant. Et principal atout de cette Tourer Edition, c'est la bulle. Alors elle n'est pas réglable, mais elle est somme toute assez haute pour protéger complètement le buste, ce qui n'est pas du tout le cas sur la MT-10 d'origine, et qui permet également d'isoler un peu le casque en se baissant sur la moto, ce qui permettra d'allonger les parcours sur voie express. Voilà, je vous donne rendez-vous sur moto-net.com pour lire l'essai complet de la MT-10 SP. Alors, on aura un petit bonus pour la Touring Edition. Restez connectés, à bientôt et bonne route!